Attends, en quoi est-ce que le marketing digital se distingue du marketing tel que c'était fait avant? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible de générer des articles en moins de 30 secondes. Comment on fait pour gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle? Ne se lance pas dans le marketing qui veut, mais qui peut. Est-ce que tout le monde peut utiliser les outils d'intelligence artificielle? Oui. Ou est-ce que n'importe qui peut se servir de ces outils? Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, au final, la création de contenu, c'est beaucoup plus facile. Intelligence artificielle, marketing digital, c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui avec Herman Kamga 2. Le 2 est très important. Beaucoup de gens parlent d'intelligence artificielle, beaucoup de gens parlent du marketing digital, mais très peu sont ceux qui allient marketing digital et intelligence artificielle. Donc si jamais tu fais partie de ceux qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux, si jamais tu fais partie de ceux qui cherchent les nouvelles opportunités qui se cachent derrière l'intelligence artificielle, je peux tout de suite te dire que tu es au bon endroit parce que ce que tu vas découvrir au travers de cette vidéo, crois-moi, si tu prends le temps de l'absorber et de mettre en pratique les conseils que Herman va partager avec toi, on te donne rendez-vous dans un an. Bref, reste connecté et on se donne rendez-vous après le générique. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour gars. Président. C'est pas le président, le chef Mamaye. Gars, quel chef Mamaye, mon frère? Bon, pour ceux qui te découvrent, je vous dis, Monsieur Kamga 2, Ouais. qui es-tu? Alors, je me présente, je suis Herman Kamga 2. J'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, essentiellement, je vais me présenter comme étant l'auteur du livre détonnant, Devenir un as du marketing digital. Un livre qui ne parle pas seulement du marketing digital, mais également de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans ses activités, notamment dans le marketing digital, c'est criminel. C'est criminel. Ouais. Bon, tu sais, moi, je ne suis pas trop dans vos histoires de les français compliqués là. L'intelligence artificielle là. Ouais. Concrètement, ça sert à quoi? Concrètement, ça sert à quoi? Alors, déjà, parmi les 5000 possibilités et avantages que l'intelligence artificielle offre, déjà, on peut partir sur 3. Première chose, c'est on gagne en temps. On sait que déjà, avec la venue de la révolution industrielle, l'artisanat a fait un gros boom. Oui. On est passé d'une production sur 2 hectares à une production peut-être sur 20 000 hectares. Et en termes de gestion du temps, gestion de production, c'était énorme. L'intelligence artificielle vient faire également la même chose. Donc, c'est-à-dire que pour des activités qu'on prenait, c'est-à-dire 2 heures de temps, et dans le marketing digital, notamment la création de contenu, qu'on prenait des jours à faire, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on se retrouve à quelques secondes, quelques minutes à réaliser des mêmes contenus et parfois même avec le même niveau de qualité. C'est déjà en train de m'expliquer que pour les gens qui bavardent beaucoup sur Internet comme nous là, donc grâce au marketing, grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer des posts en 2-3 secondes. En 2-3 secondes. Mais si c'est aussi facile, pourquoi est-ce que les gens ne se penchent pas dessus? Ah, je vais te dire que les gens sont ignorants. Les gens sont ignorants. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la connaissance, elle est disponible. Oui. Sauf que le train-train quotidien des personnes font à ce qu'ils ne sont pas à l'écoute de certaines informations. La preuve, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y en a ceux qui sont... En fait, on peut distinguer 3-4 catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont enthousiastes, c'est-à-dire ils ont découvert l'opportunité. Ils ont dit que, tiens, l'intelligence artificielle, ça peut me permettre d'avoir beaucoup plus d'argent, de gérer mieux mon temps. Oui, je suis OK. Il y a les sceptiques. Ils disent que je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'attends un peu pour voir ce que fera par la suite. Ensuite, il y a les dépressifs. Il y a ceux et les dépressifs. En fait, ce sont des gens, ils ne sont du tout pas enthousiastes. Ils disent que non, vraiment, ça sert à rien, ça va venir détruire les métiers, genre ça va mettre beaucoup de gens au chômage, voilà. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que tu n'es pas encore avec l'intelligence artificielle? C'est pas ça, je sens que tu es celui qui a conçu Copili, qui génère aussi du contenu et tout. Il faut aller tester copili.io, énorme. Est-ce que tu n'es pas en train de mettre beaucoup de gens au chômage avec ce genre de concept? Alors, mettre les gens au chômage, j'aurais dit que, est-ce que le tracteur
qui permet de récupérer les tomates beaucoup plus rapidement a mis au chômage l'artisan? Non. Certains, Oui. non. En fait, ça a permis à l'artisan qui était le concepteur même d'avoir beaucoup plus de production, d'avoir beaucoup plus d'argent, parce que justement, 2 hectares à gérer déjà lui-même, c'était pas évident. Maintenant, il peut gérer jusqu'à 20 hectares en quelques jours. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus facile, quoi. Maintenant, la troisième chose également, c'est quoi? C'est que en plus d'avoir cette machine-là, il peut embaucher des personnes qui peuvent contrôler cette machine, qui peuvent conduire cette machine, qui peuvent maintenir cette machine à jour. Donc, ça va détruire des métiers, certes, mais également, il y a plein de métiers autour qui sont créés par rapport à cette opportunité-là. C'est pour ça que je dis, il y a différents types de personnes. Et je t'ai dit, parmi les gens, il y a des dépressifs. Les dépressifs, ce sont les gars, vraiment, ils n'ont plus espoir. Donc, c'est-à-dire qu'ils pensent que les métiers vont disparaître. Sauf que, étant focalisés sur la disparition, ils ne sont pas concentrés sur le fait que, ok, certes, peut-être mon métier est en danger, mais également autour, il y a des métiers sur lesquels on peut profiter dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui, pour pouvoir justement se positionner en premier sur ce pan-là. Et si même les grosses boîtes, donc c'est-à-dire les grosses entreprises comme Microsoft, comme Apple, comme Google, se positionnent sur l'intelligence artificielle, en fait, qui sommes-nous, quoi? Et toi, tu parles de l'intelligence artificielle et à côté de ça, tu fais matcher le marketing digital à l'intelligence artificielle. Ouais. Enfin, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour pouvoir maîtriser ces outils-là? Parce que des fois, quand on regarde ça, on a l'impression que bon, c'est pour des gens qui ont fait des études de fou. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que n'importe qui peut se servir de ces outils? N'importe qui peut se servir de ces outils. OK. Donc, déjà, il y a 2 points. Il y a le marketing digital, ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Bon, si on continue sur le plan de l'intelligence artificielle, est-ce que tout le monde peut utiliser les outils d'intelligence artificielle? Oui. Ce n'est que question de l'outil, ça va. Parce que l'outil en soi, il a été conçu pour qu'il soit déjà très ergonomique. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'utilisation, ce soit beaucoup plus facile, en termes de rendu et tout le reste qui va avec. Maintenant, en termes de connaissances, là, c'est autre chose. Parce que pour avoir de la connaissance, il faut être formé. Pour être formé, il faut suivre soit des documents en ligne, soit suivre, voilà, quoi. Maintenant, si tu es essentiellement basé sur l'outil, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as l'interface à côté de toi, que tu cliques, tu as ton résultat, ça va encore. Pas besoin d'être... En fait, si tu es expert dans ton domaine, tu sauras quoi demander. L'intelligence artificielle va te produire le résultat. Maintenant, si tu es novice et que tu veux créer de zéro ton intelligence artificielle qui va t'aider dans ton domaine, là, il va falloir beaucoup plus de connaissances pour pouvoir justement arriver à un niveau que tu peux te démarquer des autres. Second point sur le marketing digital. Alors là, c'est un point qui est assez délicat parce que ne se lance pas dans le marketing qui veut, mais qui peut. Parce que dans le marketing nécessite déjà des compétences en vente. Parce que le marketing en soi, c'est quoi? C'est la promotion des produits auprès des différentes personnes. Et qui parle de promotion, c'est-à-dire qu'il faut vendre ces produits-là. Attends, en quoi est-ce que le marketing digital se distingue du marketing tel que c'était fait avant? Ok. Le marketing en soi, il existe depuis 1950 à peu près. Avant, le marketing a toujours existé quand même. De manière officielle, quoi. Ouais. C'est-à-dire, du moins, le marketing traditionnel, donc c'est-à-dire à travers les supports traditionnels comme la télé, les journaux, voilà. Il existe depuis les années 1950. Maintenant, la différence entre le traditionnel et le digital vient au fait que le support n'est pas le même. Pendant que sur le traditionnel, on est sur quoi? Sur les journaux, on est sur la télé, on est sur la radio. Dans le digital, là maintenant, on est au niveau des réseaux sociaux, on est au niveau des emails, on est au niveau de quoi? Les sites internet. Donc, les supports de communication sont totalement différents. C'est ça la principale différence entre Et qu'est-ce qui est le mieux? Le meilleur support? Le mieux dépend de l'objectif. Parce qu'on peut pas, on dit toujours qu'on mesure des éléments comparables. Oui. Quelle est la mesure qui définit le mieux? Sinon, ça reste une question vague sur laquelle on ne peut vraiment pas apporter de réponse. Maintenant, si on part sur le fait que, OK, le mieux, c'est en termes de coût, forcément, on va dire que le marketing digital, en termes de coût, c'est beaucoup plus intéressant que le marketing traditionnel. Si on part en termes de nombre de couverture des personnes, toujours, en termes de couverture des personnes, le marketing digital, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, si on part en termes de notoriété, là, par contre, le marketing traditionnel est beaucoup plus percutant que le marketing digital. D'accord, ok. Et donc, moi, je veux sortir un peu du truc trop technique, marketing digital, machin, truc. Récemment, on a fait une vidéo ensemble où on présentait Copilly, Ouais. les prouesses de Copilly.
On montrait comment Copil réussit à générer des images à partir du texte. Ouais. Et il y a un commentaire il y a plusieurs commentaires qui sont revenus. Les gens disaient que la vraie personne qu'il faut féliciter, ce n'est pas celui qui a généré le prompt, mais c'est celui qui a conçu le logiciel d'IA. Sous-entendu, ce n'est pas toi qui l'as conçu. Sous-entendu, un Africain ne peut pas concevoir ce type d'outil. Toi, quelle est ta réaction par rapport à ça? Moi, j'ai beaucoup rigolé pendant les commentaires. Moi, c'était chaque soir avant de dormir, moi, c'était ma session, c'était ma session comédie. Ouais. Donc, voilà. Comme toujours, je dis, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je prends ça je les pardonne quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Je mets ça sur le spectre de l'ignorance. Les Africains accomplissent beaucoup de choses. On peut parler notamment de Samuel Eto'o, dont on ne présente plus. Francine Ganou, il a accompli. Mais là, on parle que du sport, là. Ouais, là, on parle du sport. Même en termes de réalisation, le deuxième mathématicien au monde, c'est un Camerounais, c'est un noir comme toi et moi. Si on part en termes de quoi, en termes de sciences, il y a plein d'Africains, même des Camerounais qu'on cite à la NASA. Tu vois, c'est une question d'ignorance. Les Africains sont capables de beaucoup de choses dans plein de domaines. Il faut avoir l'information et il faut déjà se dire qu'on est capable de faire d'eux. Mais pourquoi les Africains n'ont pas l'information? Pourquoi ils ne cherchent pas? Mais est-ce qu'on est forcément allé chercher des informations chez les Américains? C'est venu nous trouver. Oui. Maintenant, en termes de communication, je peux dire qu'également, on ne communique pas assez. Aujourd'hui, on entame une génération qui est à peu près éveillée, qui se rend compte qu'il faut beaucoup plus communiquer à travers nos exploits. Et là, je félicite la maison d'édition Argent Livre qui m'a accompagné qui m'a accompagné dans la réalisation de ce magnifique livre et qui promet également à travers le week-end de l'écrivain la mise en avant des auteurs d'impact. Rendez-vous le 4 mai, Hilton Gracie Charles de Gaulle. Voilà. Et ça, ce n'est pas rien. Donc, c'est pour dire que vous également, vous avez conscience qu'il faut mettre en avant massivement les réalisations des Africains, tu vois. Et tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Ouais. Est-ce que tu penses que quelque part les Africains ne croient pas en eux? Est-ce que les Africains ne croient pas en eux? Non. Il y a tout le monde, il y a les personnes, les Africains, les Asiatiques, les Européens ne croient pas en eux. Hein. Donc, on habite en France, il suffit juste de voir ce qui se passe autour. Donc, c'est un problème qui est... Je peux dire que c'est quoi? C'est propre à tout le monde, à toutes les races. Ouais, je dis ça parce que souvent, pour peu qu'un Africain fasse un petit truc qui n'a rien de fou, il va peut-être fabriquer un camion en bois. On dit le génie africain, on a l'impression qu'il a fait un truc de fou, alors qu'en soi, ça se fait depuis. Ok, après, je pense qu'en tant qu'Africain, je pense quand même que c'est à féliciter, que même les petites victoires, on les magnifie à un niveau où quelqu'un fabrique sa voiture avec les bambous. Déjà, tu te souviens quand on était petit, on fabriquait les voitures en bambou, déjà c'était un truc de ouf, quoi. Et aujourd'hui, on arrive à un point où lorsque ces réalisations-là sont faites, on dit que c'est exceptionnel. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je pense quand même qu'on doit élever le niveau. Parce que réaliser ce type de prouesse-là, sans que ces prouesses-là ne soient connues dans le monde entier, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Tu vois, célébrer c'est bien, mais si ça reste dans la maison, ça c'est pas bon du tout. Il faut que tout le monde soit au courant qu'on réalise des choses extraordinaires. Et pour revenir un peu à un sujet qui est beaucoup plus d'actualité, moi en ce moment c'est la CAN. Moi je regarde un peu à distance par rapport à ça. Est-ce que tu penses que la CAN c'est quelque chose qui profite vraiment aux Africains? Est-ce que la CAN c'est quelque chose qui profite vraiment aux Africains? Donc là il y a deux choses. Premièrement, la CAN, la CAN actuellement qui se déroule en Côte d'Ivoire, c'est un événement dont la plus grosse source de revenus, c'est le tourisme. Donc, c'est un événement qui est visionné mondialement. Plus d'1 milliard de personnes. Plus d'1 milliard de personnes se rendent à Côte d'Ivoire pour pouvoir vivre la CAN. Donc, vivre la CAN, c'est quoi? C'est acheter les produits locaux, les attiqués poissons, les restaurants qui sont en Côte d'Ivoire. Consommer la musique, consommer la nourriture, consommer les produits de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un événement qui apporte de l'argent à la Côte d'Ivoire. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est que, en plus de ça, il y a des sponsors qui ne sont pas réellement africains. Or, sauf que maintenant, c'est là où le bas blesse. Ce sont eux qui se font le plus gros fric. En même temps, c'est eux qui mettent plus d'argent sur la table. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que tu te dis bien que si, par exemple, Total Énergie... Total Énergie. On n'a pas mis CAN Total Énergie parce que c'est qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Il y a OneXBet qui est sponsorisé, alors que OneXBet, ça n'a rien d'africain. C'est un truc qui est totalement russe, tu vois. Donc, il y a toutes ces entreprises-là qui sont partenaires ou bien sponsors de la CAN, mais qui n'ont rien d'africain. Alors que ce sont eux qui ont la plus grosse visibilité. C'est bien,
de consommer les produits locaux, de dire que ok, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays, ça a de beaux paysages, mais en termes d'impact, ça n'a pas réellement un impact. Et je pense quand même, et je pense que l'un des gros efforts sur lesquels on doit arriver, c'est justement que des événements comme la CAN, on ne retrouve que des entreprises africaines qui soient représentées Mis en dessus. avant. Ouais. Et donc, voilà, c'était un peu pour sortir un peu du sujet. Bon, pour revenir sur l'IA, le marketing digital et tout le bazar, comment on fait pour gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle? Comment on fait pour gagner de l'argent De manière concrète. De manière concrète. Là, je vais te prendre, comment on appelle, l'avis. Je ne sais pas si on a vu le retour d'expérience d'un utilisateur de Copilay. En fait, il est copywriter. Oui. Ce qui faisait que ces marchés, il C'est gagnait. d'abord quoi un copywriter, pour ceux qui ne savent pas? Un copywriter, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent en écrivant des mots. Des textes qui vendent, quoi. Des textes qui vendent. Lui, il gagnait ses marchés à travers la rédaction des textes, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, rédaction des textes de vente, rédaction des articles. C'est comme ça qu'il gagne ses marchés. Donc, il est même inscrit sur les sites de freelancing comme Fiverr et autres. Lui, il arrive à quoi? À un moment donné, quand tu es copywriter, tu as une limite, même personnellement. Une journée n'a que 24 heures. Donc, c'est-à-dire que si tu mets 2 heures à pouvoir écrire un article, donc il y a maximum 12 articles que tu peux écrire par jour. Ça, c'est peu. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible de générer des articles en moins de 30 secondes. Donc, c'est-à-dire que sur les mêmes 24 heures que tu avais 12 articles que tu peux générer, gérer par jour, là, tu te retrouves à, bon, vous ferez le calcul. Je pense qu'on dépasse les 100. Donc, tu te rends bien compte que si aujourd'hui, il décide de créer 12 articles, là, maintenant, ça se fait en quoi? En 6 minutes. En 6 minutes. 6 minutes. En 6 minutes, il a le même chiffre qu'avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que s'il a une famille, il aura beaucoup plus de temps à passer avec ses enfants, beaucoup plus de temps à passer avec sa femme, beaucoup plus de temps à passer avec ses amis. Et maintenant, beaucoup plus de temps à se consacrer. Parce que maintenant, si on suppose que sur les 24 heures, il dédie 8 heures à travailler, si les mêmes 8 heures-là, je te laisse calculer, quoi. C'est énorme. Ça veut dire que les gens qui font social manager, community manager, bref, producteurs de contenu sur les réseaux et tout. Et tu as trouvé une phrase que tu dis que tous ceux qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux, produisent des vidéos, vont disparaître et tout. Tu peux expliquer un peu? Ok. Je fais généralement cette dédicace-là à tous les créateurs de contenu qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, en fait, ça n'en sert plus à rien, en fait. Ça n'en sert plus à rien, la création de contenu grâce à l'intelligence artificielle. En fait, pour expliquer, c'est justement pour appuyer ce point-là. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, au final, la création de contenu, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus easy. Donc, c'est-à-dire, toi qui manages généralement la page de Argent Livre, tu postes des textes, tu postes des avis pour pouvoir attirer des personnes, pour pouvoir faire vivre ta page. Si aujourd'hui, ça te prenait 2 heures de temps, aujourd'hui, en 1 minute, tu as fait le même travail que tu faisais en 2 heures de temps. C'est ça que tu te rends compte. Et si tu pousses la réflexion beaucoup plus loin, tu peux même automatiser l'automatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils pour pouvoir faire les publications automatiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des outils sur les réseaux sociaux. Tu connectes l'outil-là à ton réseau social et maintenant, de manière programmée, ça fait les posts. Ça fait les posts. Donc, tu n'as même plus besoin d'être là. Tu n'as même plus besoin d'être là. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est prendre le contenu que tu as généré à travers l'intelligence artificielle, tu le postes dedans. Et là, maintenant, tu te rends compte que quoi? Tu as 2 semaines d'avance par rapport à la création de contenu. Et tu passes à autre chose. Quoi. Ah, ma mia. Ça va trop vite. Non, ça va super vite. Ça va trop vite. Ok, ça c'est une opportunité. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités? La deuxième opportunité, c'est par rapport aux graphistes. Donc, dédicace aux artistes. Hein. Donc, moi, je reste toujours sur le même point. Hein. Donc, chialez comme vous voulez. Parce que si même des entreprises comme Photoshop arrivent à introduire l'intelligence artificielle dans leur logiciel pour pouvoir aider les graphistes à pouvoir améliorer leur graphique, c'est qu'il y a quelque chose par derrière. Donc, dans le graphisme, j'ai présenté cette opportunité-là. Donc, c'est-à-dire que même les grosses boîtes introduisent l'intelligence artificielle. Même dans la vente, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de pouvoir accroître ton taux de conversion. C'est-à-dire, ça analyse les utilisateurs qui sont sur un site internet, ça récupère les informations, ça définit le parcours client sur ton site internet et ça te propose le meilleur chemin
pour que l'utilisateur puisse arriver au but beaucoup plus rapidement. Énorme. Ouais. Ah ouais, ça veut dire que ça va trop loin là. Ça va trop loin. Et justement, la dernière opportunité, c'est que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup plus de contenus qui sont générés. Et le business des contenus, c'est un business incroyable. Et si ce business n'est pas encore visible aujourd'hui, on en parlait même généralement en off ou bien lorsqu'on se rend compte, c'est un business qui va exploser dans les prochaines années. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et parce que justement, quand tu parles de la production graphique, hier, quand j'étais à l'hôpital, j'ai une amie qui est photographe. Et justement, quand je vois les images qu'elle me montrait, elle me disait ça a été généré par l'IA. Oui. Ouais, je me suis dit, waouh. Le Google Pixel, le téléphone que tu as là, ils utilisent l'IA justement même quand tu prends les photos. Parce qu'ils sont arrivés à un point où, lorsque tu prends des photos, ils disent que bon, c'est pas pour faire la promotion du Google Pixel. Oui. En fait, ils disent que ok, tu peux prendre les photos en famille. À un moment donné, quelqu'un ferme les yeux. Sauf que lui, quand il prend la photo, il récupère différents instants de la photo là. Donc, c'est-à-dire que si la personne ferme les yeux, tu es possible d'avoir sur la même photo, en même temps, revenir à là où la personne ouvrait les yeux. Si la personne s'était courbée, si la personne, je sais pas, a bougé, tu vois un peu. Et qu'est-ce qui fait en sorte, parce que en soi, ChatGPT, ce n'est pas l'IA c'est pas la première IA qui existe. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ChatGPT soit l'élément déclencheur de la vulgarisation tout azimut de l'intelligence artificielle? Ok. En fait, la réponse est dans ce que tu as dit, la vulgarisation. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de ChatGPT, l'utilisation de l'intelligence artificielle est presque devenue banale. Pourtant, ça existe depuis. Non, l'intelligence artificielle en soi, ça existe depuis. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Ça existe depuis. Même le moteur de recherche Google utilise l'intelligence artificielle. Sauf que ce n'était pas user-friendly. Donc, ce n'était pas accessible à l'utilisateur. Aujourd'hui, avec ChatGPT, tu es capable d'avoir, du moins d'interagir avec une intelligence artificielle sans trop te casser la tête, sans avoir des connaissances de fou en ce qui concerne le machine learning ou bien le deep learning. Et aujourd'hui, et même à travers ChatGPT, des personnes réussissent à construire des chatbots avec qui ils vont interagir. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, du moins il sera possible d'avoir des amis qui sont des intelligences artificielles. Si une personne se sent seule, elle n'a pas d'amis autour de lui ou d'elle, elle peut avoir son intelligence, moi son chatbot avec qui elle interagit chaque jour. Et ok, aujourd'hui j'ai rencontré telle personne, elle est comme ça. Comment est-ce que tu la trouves? Elle va te dire que bon, cette personne-là, par rapport à ce comportement, je trouve qu'elle est comme ça. Sinon, parle-moi un peu d'elle. Et que, tu vois, en fait, la même discussion que tu as avec un ami, tu pourras l'avoir avec une intelligence artificielle. Oui, ça j'ai regardé un documentaire sur le sujet, c'est assez impressionnant. Et du coup, on parle de l'IA. Je vois que toi, tu fais vraiment de ce qu'on appelle de la veille. Dans tout ce qui est technologie, d'abord marketing digital, maintenant l'intelligence artificielle et tout le bazar. Et donc, à quel moment tu te dis, ok, il faut que je crée Copilly? Déjà, c'est quoi Copilly? Et à quel moment tu te dis, bon, peut-être qu'il faut que je crée Copilly? Ok, bon. Copilly, déjà, c'est le meilleur générateur de contenu à destination des créateurs de contenu et assisté par intelligence artificielle. Je confirme. Ok. À quel moment je me dis qu'il est temps de créer Copilly? Le buzz de l'intelligence artificielle, ça a été monumental, notamment avec l'arrivée de ChatGPT. Moi qui fais dans le marketing digital, je me dis que là, il y a une opportunité. Parce que, en fait, les opportunités, il faut savoir les saisir. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, l'une des choses qu'on doit développer, c'est être capable de saisir les opportunités. Et l'opportunité a été, en fait, on a vu cette opportunité de l'intelligence artificielle. Moi, je me suis posé la question de savoir que, ok, quel est l'outil que je peux mettre en place qui peut m'aider dans le marketing digital que j'effectue au quotidien. Je me suis posé comme question que, ok, quelles sont les différentes prestations que j'offre? Community management, gestion des publicités. Si on part juste sur ces deux-là, je me dis que, ok, pour assurer la promotion des entreprises à travers les publicités, qu'est-ce qu'il me faut? Des textes publicitaires, il faut les créatives, il faut même les descriptions publicitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un outil? Moi, ça me prend du temps. Je pense que même en suivant la formation, il y avait le Excel qu'il fallait remplir et tout. Ça prend du temps pour voir un texte publicitaire. Est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas m'aider dans la création de cette texte publicité-là? Oui, je coche.
J'arrive au niveau du community management. Community management, essentiellement, c'est quoi? La gestion des pages, publication des textes. Est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas m'aider dans ce processus-là? Oui, je check. OK. Ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est mettre à place un outil qui va me permettre d'assurer et de créer ces différents contenus-là en quelques secondes. Comme ça, dans la gestion des publicités, si j'ai besoin de textes publicitaires par rapport à un événement que je veux promouvoir, comme le week-end de l'écrivain ou bien comme celui de Berlin, j'ai juste à utiliser cet outil-là pour pouvoir avoir les textes publicitaires adéquats. Parce qu'en soi, les textes publicitaires qui seront produits seront de la même qualité que ceux que je produise, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que naît Copilly. Après, je me dis que, OK, bon, l'outil, on va l'appeler Copilly. Donc, Copilly, c'est quoi? C'est la contraction de Ad Copy, donc texte publicitaire, et de Automatically. Donc, ouais, Copilly. Donc, voilà. Et lorsque tu te lances dans une aventure comme celle-là, qui, je précise, à ce jour n'est pas encore rentable, comment tu fais pour rester optimiste? Parce que ça fait combien d'années que tu travailles dessus? Un an? Non, ça a été officiel. On travaille dessus depuis février, mais ça a été officiellement en ligne en juillet 2023. Ça fait un an que vous bossez dessus. Et en soi, ce n'est pas encore rentable. Mais là, il y a de l'argent qui sort. Comment tu fais pour garder cet optimisme-là en te disant, ça va payer? Parce que beaucoup de gens se lancent dans des projets, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Mais toi, comment tu fais pour rester optimiste? Ah, c'est la vision. C'est la vision. Et la vision, c'est pas un truc qu'on apprend à quelqu'un, c'est un truc que tu le ressens. Et les chrétiens disent qu'il faut avoir la foi. Mais pas une foi qui est mal orientée, mais une foi qui est bien orientée. Bon, je ne vais pas détailler les business models qui est prévu par rapport à Copilly. Mais sinon, ce qu'on voit déjà, c'est que déjà en 2024, on risque arriver à un seuil de compenser les dépenses par rapport aux charges et si même dépasser ce niveau-là. Après, l'année prochaine, en tout cas, moi, je t'ai parlé de ce qui est prévu, quoi, de la haute marmaille. Oui. Ah, du très, très lourd. Ok, d'accord. Et moi, je sais que toi, avant, tu as fait Polytech. Après Polytech, tu es rentré dans un bon employé, bien dans ses bottes. Et ensuite, tu as développé des activités en parallèle. Est-ce que depuis quand tu étais encore en formation, est-ce que tu avais cette vision de lancer tes business? Ou alors c'est après que tu t'es lancé? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copilly, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.